Donc, chers frères et sœurs, une autre des caractéristiques d'un vrai berger, c'est de rassembler. Est-ce que le berger qui est au devant de vous, est-ce qu'il cherche à rassembler? Alléluia. Donc, on voit qu'un véritable berger, il donne sa vie pour ses brebis, il rassemble ses brebis, et vous pouvez le voir dans le livre de Genèse 29, lorsqu'on nous parle de Rachel, la première bergère, et avec les autres bergers qui étaient là, avant de donner de l'eau à tous ces brebis, il fallait d'abord qu'ils soient rassemblés. Voilà. Avant de donner de l'eau, il faut qu'on rassemble d'abord les brebis. Donc, un bon berger, une des qualités du bon berger, c'est de rassembler les brebis. Quand la brebis est malade, c'est le berger qui s'en occupe. Quand la brebis est blessée, c'est le berger qui s'en occupe. Mais ça ne veut pas dire que vous, les brebis aussi, vous devez commencer maintenant à faire du chantage au berger. Pour des petits maux de tête, toujours le berger. Il y a des choses que vous-même vous pouvez faire, qu'on n'a pas besoin quand même d'emmerder le berger. Alléluia. Les caprices. Vous devez aussi arrêter les caprices, vous aussi les brebis. Voilà, parce qu'il y a plusieurs brebis. Si une seule brebis doit faire beaucoup de caprices, le berger n'aura pas le temps de s'occuper d'une seule brebis. Voilà. Donc, c'est vraiment important que vraiment nous faisons cet éclairage. Donc, on sait que le véritable berger, c'est quelqu'un qui rassemble les brebis, qui prend soin vraiment des brebis, qui aide vraiment les brebis à grandir dans la foi spirituelle, qui leur donne la nourriture, qui les abreuve, qui abreuve leur soif. Voilà. Qui est des personnes qui ont des talents, qui ont une grâce de Dieu en elles, mais qui n'arrivent pas à pouvoir exceller ces talents. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin de recevoir un peu des enseignements par rapport à ce qu'ils trouvent un peu étrange en eux. Frère, donc le berger doit rassembler ses brebis. Attention, il y a toujours un contre. Voilà, parce que les gens, ils entendent toujours ces prédications et puis ils disent, oh voilà, donc l'ennemi est subtil, il cherche toujours des portes. Le fait de rassembler, n'oublions pas aussi que dans le pâturage, il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Attention. Oui, c'est pourquoi il faut beaucoup de discernement. Parce que parmi même ces brebis, il y a des faux qui sont des boucs. Ah, donc lui-même il dit de rassembler. Pourquoi il nous disperse? Mais vous êtes des boucs. On va vous disperser. On vous prend ensemble. Mais attention, même parmi les brebis, il y a des gens qui font les œuvres occultes. Donc si Dieu révèle que dans ces brebis, il y a des gens qui font des gens occultes, des choses occultes, on fait quoi de ces personnes qui ne veulent pas se repentir? Mon frère, va faire tes œuvres occultes ailleurs. Ou bien le châtiment de Dieu va frapper. Donc c'est pas parce qu'on dit de rassembler que vous voyez que des gens font des œuvres occultes et vous allez les laisser. S'ils voient que c'est mauvais, pourquoi ils ne se répandent pas? Donc, ayez beaucoup de discernement. Ayez beaucoup de discernement. Et on voit que celui, le mercenaire, qui ne vient pas du Seigneur, il disperse. Alléluia. Donc, c'est une des caractéristiques aussi que vous devez savoir. Voilà. Donc, les faux bergers dispersent le troupeau à leur guise. Parce qu'aujourd'hui, tous ces soi-disant pasteurs aujourd'hui, ils prennent tout ce qu'ils ont sur la main. Je vous dis la vérité. Même que tu sois, bon, je peux même pas dire chrétien, même que tu viennes à l'église, que tu fais les œuvres occultes, ça l'intéresse pas. Voilà pourquoi il ne prêche pas sur les œuvres occultes. Il ne prêche pas sur la sanctification. Ça les importe peu. Surtout que tu viens faire les grandes offrandes. Et vous allez voir même les plus grands mystiques aujourd'hui dans l'œuvre, dans l'église. Ce sont eux qui se préoccupent de tout. Ce sont des gens, même vous allez les voir à l'apparence, qui sont gentils, qui sont prêts même à balayer même la salle, alors qu'en bas, ils font les œuvres occultes. Non, mais ils sont dangereux. Attention. Donc, frère, vous devez aussi avoir le discernement dans le troupeau. Donc des personnes qui ne, donc aujourd'hui, je voudrais dire qu'aujourd'hui même, ces faux pasteurs, aujourd'hui, ils ne trient pas.
C'est vrai qu'il ne faut pas trier les brebis, mais ce que je vais dire qu'il s'en fout du fait que tu fasses des œuvres occultes ou pas. L'essentiel que tu amènes des offrandes et des dîmes, c'est tout ce qui les préoccupe. Mais là où il y a des véritables serviteurs de Dieu, frère, comme je disais à des personnes, il ne peut pas avoir l'esprit de Dieu au milieu de nous et qu'on ne sache pas qui fait les œuvres occultes. C'est même pas possible. Combien aujourd'hui des sorciers sont remplis dans nos églises? Mais le pasteur endormi? On ne peut même pas savoir qui font les œuvres occultes parce que ça ne les préoccupe pas. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur ventre. Puisqu'ils parlent toujours de bénédiction et de prospérité. Mais là où il y a des véritables enfants de Dieu, rien ne peut être caché. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque des mystiques vont arriver au milieu d'une assemblée, au milieu du troupeau, la première des choses qu'ils vont chercher à faire, c'est d'éteindre l'assemblée. Et d'éteindre, c'est comment? Toujours la première cible, c'est celui qui est devant. Donc, quand nous lisons dans le livre de Jérémie 23, verset 1 à 2, nous avons déjà vu, on nous parle des pasteurs qui dispersent le troupeau. Voici ce que le Seigneur dit au sujet. Malheur aux pasteurs ou aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, vous comprenez ici déjà que beaucoup de soi-disant bergers blessent même ces brebis. Voilà. Ils dominent ces brebis. Voilà. Ils appauvrissent même ces brebis. Ils tirent le lait même de ces brebis-là. Voilà. Ce sont devenus des véritables censures. Ces soi-disant bergers. Alléluia. Ils grossissent et les brebis sont maigres. Alléluia. Et ils appellent ça qu'on appelle élévation ou bénédiction. Vous avez besoin de vous repentir. Alléluia. Donc sachez que les véritables bergers, eux, leur rôle c'est de rassembler et que les faux bergers, ils dispersent. Ils créent toujours la confusion, les divisions. Voilà. Donc, toujours des mauvaises réactions pour pouvoir mieux contrôler, mieux diriger, mieux faire asseoir les autorités, les dominations. Alléluia. Donc, vous devez toujours avoir, parce que quand je parle de diviser, on voit que ce sont des personnes, quand des gens se lèvent, quand les gens leur font des reproches bibliques, ils sont toujours prêts à excommunier ces personnes. Voilà, à chasser ces personnes. Voilà. Il y a des conditions pour pouvoir mettre quelqu'un dehors d'une assemblée. Voilà, Paul nous le dit. Appelez la personne, dis-lui que ce que tu fais, ce n'est pas bon, tu arrêtes. Si la personne continue, elle veut pas. Voilà. Donc, moi, je vous dis, là où il y a les œuvres occultes, je ne joue même pas. Où il y a les choses occultes, je ne joue même pas. Parce que je me dis que vous êtes là, vous voulez tenter. Parce qu'ils font des choses dans l'église, ils pensent qu'on ne les voit pas. Le jour qu'ils sont dévoilés, ils vont vous montrer que oui, c'est-à-dire, frère, tu as eu tout le temps de te repentir, tu ne l'as pas fait. Non, Dieu est amour. Un bon Dieu est amour, et puis tu as été devenu chicoté par les œuvres occultes. Donc, chers frères, il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui vont vous accepter parce que vous faites des œuvres occultes, pourvu que vous emmeniez de l'argent. Mais avec moi, tu fais les œuvres occultes en même temps. Je vous dis la vérité. Je te tends l'amour. Mais cela ne veut pas dire autant que aussi, il faut qu'on appelle, je sois aveuglé. Voilà. Donc, on continue. Une autre des caractéristiques par lesquelles nous pouvons reconnaître nous pouvons reconnaître de véritables caractéristiques par lesquelles nous pouvons reconnaître des véritables bergers. Alléluia. C'est de reconnaître qui a le droit sur les brebis. Voilà. Donc, alléluia. Donc, nous le voyons déjà, nous savons, un véritable berger, alléluia, un véritable berger reconnaît que le droit de Dieu est sur les brebis, que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais un faux berger prétend avoir lui-même la même mise sur les brebis, que les brebis lui appartiennent. Frère, vous n'êtes pas mouton de quelqu'un. Les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas à quelqu'un. Alléluia. Et un bel exemple que nous avons, c'est dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 2. 1 Pierre 5, à partir du verset 2. Pierre dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde
Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde et non vous-même votre propre troupeau. Ce n'est pas votre troupeau, mais c'est le troupeau de Dieu. Mais des faux pasteurs vont dire, ce sont mes brebis, ça ce sont mes membres. Alléluia. Ça ce sont mes fidèles. Alléluia. Le troupeau ne nous appartient pas. Le troupeau appartient à Dieu. Et quand vous voyez Genèse 29, Rachel, on pouvait dire que Rachel tondait qu'on appelle les brebis de son père, Laban. C'était pas elle-même ses brebis, mais les brebis de son père. Alléluia. Donc, voici une qualité, une caractéristique. Le véritable serviteur de Dieu se dit que le véritable berger doit savoir que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais ces brebis appartiennent au Seigneur. Donc, il n'a pas le droit de dominer sur eux. C'est le Seigneur seul qui a le droit de dominer sur, lui qui est le véritable berger, qui a le droit de dominer sur les brebis. Et c'est une des caractéristiques aussi qu'il faut savoir. Alléluia. Donc nous lisons, et avant de lire Ézéchiel 34, verset 23, Ézéchiel 34, verset 23, et nous voyons comme ça dans le livre de Psaume 100, à partir du verset 3, qui dit que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc nous n'appartenons pas à quelqu'un. Nous n'appartenons pas à un berger, mais nous appartenons au Seigneur, lui qui est le bon berger, le berger des bergers, le grand berger. Donc nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, frère. Dans le psaume 100, verset 3. Voilà. Donc, quand nous voyons aussi le psaume 23, verset 1, que vous aimez bien, et il est dit là, l'Éternel est mon berger. Donc, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur. Je ne suis pas mouton de quelqu'un. Frère, vous êtes libre. Ah, moi-même, je vous dis même, je leur dis toujours de partir. Mais ils ne veulent pas partir. Voilà. Partez, ils ne veulent pas partir. Donc, je ne suis pas berger. J'ai fait ce que le Seigneur me met à cœur. Frère, mais le berger des bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je vous dis, si vous arrêtez de pécher, si vous arrêtez de vivre mal, les pasteurs allaient avoir moins de travail. Je vous dis, les bergers allaient avoir moins de travail. C'est parce que vous vivez mal que ces bergers ont trop de travail à faire. Je vous dis, si vous tous là, je vous encourage par la grâce de Dieu, je donne les enseignements pour que vous-même vous grandissez spirituellement. Pour que vous aussi vous puissiez travailler. Pour que moi aussi j'ai un peu de paix. Je ne suis pas un pasteur maso pour prendre toujours les problèmes sur ma tête. Frère, à cause de tout ça, même mes cheveux sont partis. Oui, frère. Donc, alléluia. Donc, frère, le meilleur des bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne venez pas vers moi. Allez-y vers le Seigneur Jésus-Christ qui est le berger des bergers. Alléluia. Donc, nous le voyons dans le livre d'Ézéchiel 34 à partir du verset 23. Ézéchiel 34 à partir du verset 23. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître et il sera les bergers. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître les pays, les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu, alléluia, des forêts. Donc, Ézéchiel 34 à partir du verset 23. Voilà. Donc, quand vous voyez aussi Ézéchiel 30 à partir du verset 31, Ézéchiel 30 à partir du verset 31, Ézéchiel 30. Bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, on appelle Ézéchiel 34 à partir du verset 23. Donc, Ézéchiel 34 à partir du verset 23. Que nous venons de lui et nous partons au verset 31 du moins. Au verset 30 aussi. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous êtes mes brebis, brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu.
dit le Seigneur de l'Éternel. Donc nous sommes tous les brebis du Seigneur. Voilà. Donc Dieu appelle des gens à être des brebis, mais aussi le berger, lui aussi, il a un compte à rendre au Seigneur. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Alléluia. Donc, et voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit, nous qui lui appartenons. Alléluia. Donc, notre corps, notre vie, tout ce que nous avons, esprit, dans nos esprits, tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Parce que le Seigneur a placé une marque sur nous et nous lui appartenons. Personne n'a le droit de mettre sa marque sur une brebis qui a déjà été marquée. Frère, nous avons déjà été marqués. Nous avons déjà été marqués par le Seigneur. Comme Paul pouvait le dire dans le livre de Galates 6 à partir du verset 17, qu'il porte sur son corps les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune autre marque encore qui peut arriver sur vous. Alléluia. Donc, vous êtes déjà marqués. Voilà. Donc, les véritables bergers doivent reconnaître que le peuple de Dieu ne les appartient pas. Voilà. Alléluia. Donc, quelqu'un qui réclame le troupeau de Dieu, les brebis comme lui appartenant, c'est une rébellion au trône de Dieu. Voilà. Donc, les brebis appartiennent au Seigneur. Alléluia. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire aussi pour autant que les brebis aussi doivent être rebelles au berger. Cela ne veut pas dire. Parce que vous voyez tout ce qui est mauvais. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc, quand même nous lisons le livre de 2 Pierre 5 à partir du verset 4, comme on venait de le lire tout à l'heure. 2 Pierre 5 à partir du verset 4. Et Pierre même nous dit, et lorsque le souverain pasteur, qui est Jésus-Christ, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, nous savons que nous avons un souverain pasteur, le souverain berger, qui est Jésus-Christ. Lorsque le souverain berger apparaîtra, nous aurons la couronne incorruptible de gloire. Frère, donc nous avons un véritable berger qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, les âmes appartiennent à Christ. Mais attention, frère, il ne suffit pas seulement de venir et dire, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui viennent vers moi pour me dire, oui, je ne veux pas qu'on me domine, je ne veux pas qu'on appelle, je veux avoir ma liberté. Frère, vous faites un peu de confusion. Vous ne pouvez pas venir comme ça un moment et dire que non, je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dirige. Donc vous savez dire que vous allez foutre le bordel. Il faut l'organisation, il faut la discipline et le respect. C'est aussi important. Et vous venez comme ça, vous dites ces genres de choses avec arrogance. Pour montrer quoi? Pour montrer quoi? Frère, il faut avoir aussi le discernement. Avant de venir dire que je ne veux pas que quelqu'un soit sur moi ou bien quelqu'un me domine, frère, asseyez-vous d'abord pour voir comment cette personne travaille. Mais vous n'avez même pas encore vu par orgueil. Parce qu'on va voir que le problème, c'est pas seulement que le berger. Mais il y a des brebis qui sont des brebis galeuses. Il y a plein de problèmes aussi au niveau des brebis. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, avant de pouvoir porter des jugements, asseyez-vous d'abord pour voir comment ces bergers travaillent. Mais vous n'êtes même pas encore assis. Votre première venue, vous vous asseyez en même temps. Oh, on doit vous voir partout. C'est vous qui avez toujours quelque chose à dire. C'est vous qui avez la connaissance. Soyez sages, mettez un peu d'eau dans vos vins. Frère, j'en ai vu de toutes sortes. Manque de respect. On vient, non, en principe, ça doit se passer. Ils ne connaissent seulement que 2 passages bibliques. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Oh, un pasteur ne doit pas dominer sur vous. C'est fini. Ils viennent, tu ne dois pas dominer sur moi. Mais ils ne s'asseyent même pas. Donc, le véritable problème, ce n'est pas seulement que les bergers, mais les brebis. C'est à cause de vos caractères qu'aujourd'hui, ces pasteurs-là, aujourd'hui, sont devenus des dictateurs. Parce que vous exagérez aussi, vous, les brebis. Des brebis qui n'ont même pas de limites. Jusqu'à aller poser même des questions sur ton intimité. Ah, au nom de quoi? Nous sommes des frères et des sœurs. Donc ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Pourquoi? Parce qu'on est des frères. Et c'est un mauvais enseignement. On est tellement des frères et des sœurs qu'on ne doit rien se cacher. Pourtant, vous ne connaissez même pas le cœur. Plein d'entre eux sont des blessés. Plein d'entre eux ont la jalousie. Nous allons les voir. Non, nous sommes des frères et des sœurs. Frères,
Ça n'inclut pas que qu'on appelle, tu as le droit d'entrer dans la vie privée de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de ne pas cacher ta vie privée aux gens. Parce que même au milieu des brebis, frère, il y a beaucoup qui cherchent souvent même la gloire pour elles-mêmes. Il y a beaucoup même souvent même qui veulent s'identifier, qui s'identifient toujours à ces bergers, qui veulent prendre même la place de ces bergers. Ils sont beaucoup comme ça, ces brebis, ces disciples. Alléluia. Il y a beaucoup même qui créent la division, le sectarisme. Qu'est-ce que j'entends par sectarisme? On va le voir. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de choses. Je suis là. La division. Beaucoup qui sont des orgueilleux au milieu. À qui tu ne peux même pas placer un mot. Parce qu'il va te reprendre automatiquement. Frère, apprenez à ce que Dieu vous fasse grandir. Ne voyez pas seulement les dons ou bien votre connaissance ou bien cette vision. Mais vous avez besoin que le caractère soit transformé. Je le dis toujours. On ne bâtit pas une œuvre avec l'onction. C'est les fruits. Il faut les fruits. Mais vous manquez beaucoup de fruits. Ah, peut-être que vous allez me traiter d'orgueilleux. Mais je vais vous dire ce que je pense. Parce que je connais cette vision comme mes doigts. Je suis né dedans. Je sais comment ça fonctionne dedans là. Alléluia. Donc, on peut lire comme ça le livre de 1 Corinthiens 1, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11 à 13. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Voici. Ça, c'est le sectarisme déjà qui existait. Alléluia. Donc ici, est-ce que Paul, comme Paul le dit, est-ce que je suis mort pour vous? Est-ce qu'Apollos est mort pour vous? Personne n'est mort pour vous. La seule personne qui est morte pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous appartenez au Seigneur. Alors si vous êtes des soi-disant chrétiens, pourquoi maintenant faire du sectarisme? Pourquoi faire des divisions pour dire que moi je suis de telle personne, celui qui prêche bien, moi j'appartiens à celui-là, celui qui au moins qui est éloquent. Alléluia. Qui est mort pour vous? C'est Christ. Mais vous amenez la division dans le corps du Christ. Moi je suis de Moïse, moi je me réclame de Josué. Ou bien moi je suis d'Élie. Ou bien moi je suis d'Élisée. La division, le sectarisme, vous le faites pleinement à lui là quand il prêche. Vraiment, je me sens. Vous mettez maintenant la concurrence entre les bergers. Quand lui parle, oh, ça me touche. Quand l'autre prêche, je ne vais pas assister parce qu'il ne prêche rien de bon. Mais quand lui prêche, oh, ça me touche. Vous amenez le sectarisme. Alléluia. Frère, je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas besoin d'argent de quelqu'un. Je me suffis par la grâce de Dieu. Mais je vous dirai ce que je pense. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 2. Ah, j'ai toujours dit au Seigneur, pourvoir à moi mes besoins. Parce que si les chrétiens pourvoient à mes besoins, je suis foutu. Parce qu'on connaît les chrétiens, les pauvres pasteurs, les pauvres vrais bergers. Quand ils sont en plein temps, qu'ils n'ont plus rien ils ne travaillent plus, mais ils ont tous les problèmes. Parce que quand une brebis ou un disciple te donne de quoi manger, tu es foutu, il va te diriger. Tu n'as même pas un mot à dire. Frère, je vous dis, je dis toujours au Seigneur de pouvoir mes besoins. Pourquoi je vous dis ce que je pense? Je n'ai pas besoin de votre argent. Voilà. Ne pensez jamais qu'un jour, je vais mettre là pour dire que vraiment j'ai besoin d'offrandes, faire des offrandes. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux que vous soyez sauvés. Voilà. Parce que quand vous faites des offrandes aux serviteurs de Dieu, le pasteur il est foutu. Parce que quand il va vous dire la vérité,
ils sont obligés de fuir. Il te dit la vérité, ça te plaît pas, tu lui coupes les vivres. On vous voit plein, on vous connaît. Le pasteur doit être à votre merci. Le berger doit, tout ce que vous dites, il doit le faire. Vous voulez le contrôler. C'est pas seulement les bergers, mais vous les brebis, vous êtes des brebis galeuses. Qu'ils aiment contrôler ces pasteurs, qu'ils aiment contrôler ces bergers. Ils doivent être Waktok. C'est lui qui doit chaque matin venir prier pour vous. Il doit vous appeler. Pourquoi tu m'as pas appelé? Tu m'appelles pas, ça fait une semaine. Alléluia. On vous connaît. Je prêche, mais je vous connais. Je suis dedans il y a longtemps par la grâce de Dieu. Je sais comment vous fonctionnez. Donc, c'est pas seulement les bergers. Mais vous-même, vos caractères, vos sales caractères, vous devez aussi les changer. Donc, Corinthiens 3, verset 2. Pour moi, frère, à partir du verset 2, je vous ai donné du lait. Non, je le prends à partir du 1, Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Waouh! Voici Paul, quand il parlait aux Corinthiens. Il dit qu'ils sont charnels. Vous savez comment ces églises-là, ces églises païennes-là, babylonisées, ont créé plein de problèmes à Paul? Pourtant, c'était des chrétiens. On voit seulement toujours le berger. Mais vous ne voyez jamais les brebis. Ils sont comme des singes, ils sautent d'une branche à une autre. Ce sont eux qui sont toujours en train de comparer les serviteurs de Dieu. Les bergers. Voilà. Donc vous ne voyez aussi vous-même votre état. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être pris à tout ça devant. Oui, si le pasteur, si le berger, il n'est pas dans la droiture de la parole, je comprends. Mais pour rien seulement parce que tu veux semer la division, vous avez là oratoire. C'est vous toujours qui avez quelque chose à dire. Et quand on vous écoute pas, vous êtes blessé, vous êtes à la maison. Pour rien. Et vous voulez qu'on vous fasse la cour, qu'on court derrière vous. Ah, n'attendez pas que vous allez avoir mes pieds là-bas. Et là, je vous l'ai dit, vous allez dire, mais il est orgueilleux cet homme. Pensez ce que vous voulez. Ça n'engage que vous. Ah, frère, j'ai mis mon cœur sur la table, comme on le dit. Je sais ce que les chrétiens en ont fait. Au nom de la vision. C'est vous qui faites que ces serviteurs, ces bergers aujourd'hui sont blessés. Voyez aussi vos caractères. Des éternels capricieux. Alléluia. Paul dit à ces chrétiens que vous êtes charnels. Ça fait, waouh. À une église, il dit vous êtes charnels. Verset 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné. À chacun, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas par celui qui plante qui est quelque chose. C'est celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Avec ces chrétiens, il faut avoir la sagesse. Sinon, ils vont vous cogner la tête. Alléluia. Donc, ce point, c'est de reconnaître que Christ a le droit de Dieu sur les brebis. Frère. Mais aussi, la Bible nous dit que les brebis connaissent la voix de les bergers. Donc, les brebis aussi doivent être aussi fidèles au berger. Le véritable berger que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais au devant de vous aussi, le Seigneur met certains bergers. Je ne veux pas être un mouton de que oui, ok, bravo. Mais si tu pries avec un berger, tu lui dois de la différence. Tu lui dois de le respecter. Parce que c'est pas moi j'ai dit, c'est écrit. Il veille sur vos âmes. Il prie pour vous. C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui vous fait grandir. Vous devez avoir aussi de la considération pour ces personnes. Et ne pas venir réciter de grosses paroles. Lui-même montrer que vous êtes intellectuel. Vous avez la connaissance. Frère, quelle que soit votre connaissance, c'est lui que Dieu a mis devant vous. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs,
Vous voyez? Et quand les brebis sont rassemblées, il faut rassembler les brebis. Alléluia. Une fois que, vous voyez, une fois que nous reconnaissons que Dieu a le droit sur ces brebis, on voit que Dieu rassemble ses brebis. Et comme je le dis dans le livre de Genèse, nous l'avons vu dans le livre de Genèse 29, vous pouvez le voir, Genèse 29, verset 4 à 9, vous voyez que ils ont rassemblé les brebis. Et frère, Dieu se manifeste quand il y a l'unité. Voilà, quand le troupeau de Dieu est rassemblé à un lieu, vous voyez aussi que la grâce de Dieu. Et c'était comme ça dans le livre des Actes des Apôtres. Là où le peuple de Dieu est rassemblé, la gloire de Dieu coule. Donc, frère, il est important. Il est important. Et que vous verrez dans ce passage de Genèse 29, vous allez voir que lorsque ils ont réuni tout le troupeau, alors la pierre pouvait être ôtée et que l'eau pouvait couler afin d'abreuver la soif de toutes ces personnes. Alléluia. Donc, frère, le peuple souvent de Dieu est un peuple maso. Parce que vous voyez partout, même on peut le voir dans le livre de Juges 8, vous pouvez voir dans le livre de Juges 8 à 22, 22 à 23, vous pouvez le voir. On voit que c'est la même chose que le peuple disait. Ils ont demandé à Gédéon que Gédéon domine sur eux. Voilà. Nous voulons tous des gens qui vont dominer sur nous. Vous voyez. Et Gédéon même a même dit, moi je ne peux pas dominer sur vous. Mais celui qui va dominer sur vous, c'est le Seigneur qui va dominer sur vous. Donc, cette attitude-là doit accompagner tout un chacun, tout berger. Savoir que ce n'est pas à nous de dominer sur le peuple, mais c'est Christ qui doit dominer. Frère, je vous dis la vérité. Je vais avoir moins de problèmes, prêcher l'évangile et, et m'occuper de ma famille. Oui, mais comme je sais que je suis obligé de faire l'œuvre de Dieu, je ne suis pas un pasteur maso. Ah, ça, je vous le dis, je ne vais pas rencontrer ma vie. Mais pour vous dire que, aujourd'hui, il y a ces personnes-là qui sont prêtes à faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils voient seulement que, à leur ventre, nous devons avoir l'amour pour les âmes. Nous devons avoir l'amour pour tous ceux qui sont en eux, pour toutes ces âmes. Alléluia. Des véritables. Toutes les brebis ne sont pas mauvaises. Il y a des véritables brebis. Il y a un père dans la foi qui me disait un jour, il y a deux genres de brebis. Il y a un genre de brebis qui ne veulent pas avancer. Voilà. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous-même vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux, mais vous empêchez les autres d'y entrer. Il y a des brebis qui sont là dans l'église locale, qui ne veulent pas avancer, mais qui sont prêts à mettre les bâtons dans les roues de toutes ces personnes qui sont là. Ces personnes-là, ne les aident pas. Ils n'en ont pas besoin, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas grandir. Ce sont des personnes seulement qui veulent créer la zizanie et la discorde, qu'on appelle là, qui veulent créer toujours les divisions. Mais par contre, il y a deuxième sorte de brebis. Ce sont des brebis qui veulent comprendre, qui veulent aller de l'avant, mais qui ne savent pas, qui ont besoin d'aide. Voici ces genres de brebis qu'il faut aider. Donc, chers frères, dans l'église locale, nous avons toutes sortes de personnes, toutes sortes de brebis. Alléluia. Donc, souvent, quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu peut se comporter mal souvent avec une brebis. Vous allez dire, mais automatiquement, il manque d'amour. Mais voyez ce qu'est la portée spirituelle. Pourquoi cette personne se comporte comme ça? C'est pas parce que aussi, la brebis va venir s'aimer le désordre que le berger par amour doit accepter certaines choses. Il doit remettre aussi de l'ordre. Alléluia. Donc, une autre des caractéristiques aussi du berger, c'est que il doit être aussi un exemple. Alléluia. Comme Paul pouvait le dire, soyez mes imitateurs. Et on voit que Pierre aussi le dira, que vous soyez des exemples. Imitez la foi de ces personnes-là. On doit imiter la foi de ces personnes qui sont au devant de nous. Alléluia. Nous devons être des exemples. Alléluia. Donc Pierre, comme ça, nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 que nous avons lu, que nous devons au verset 3, 1 Pierre 5 à partir du verset 3, non comme dominant sur eux,
qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles pour le troupeau. Donc, le berger doit être un modèle pour le troupeau, parce que c'est le troupeau qui suit le berger. Et les brebis entendent la voix de leur berger et ils le suivent. Voilà. Et si toi, les brebis ne reconnaissent pas ta voix, alléluia. Donc, le berger doit être un modèle, parce que c'est lui qui dirige le troupeau vers du vert pâturage. Donc, il doit être un modèle. Les brebis doivent connaître la voix de leur maître. Donc, il est important que le berger soit un exemple. Alléluia. Que le berger ne se mette pas seulement à prêcher, que mais lui-même dans ses actions, on voit qu'il n'est pas propre. Ou bien qu'il fait des choses pas catholiques, comme on le dit. Alléluia. Donc, le berger aussi doit être un exemple pour tous ceux. Voilà. Parce qu'on doit imiter sa foi. Donc, voici des caractéristiques par lesquelles vous pouvez vraiment voir, voilà, à part la prière, à part le discernement par lequel vous pouvez discerner quelles sont ces personnes, quels sont ces bergers là où je peux aller prier. Alléluia. Donc, il y a d'autres caractéristiques aussi que vous pouvez voir, c'est-à-dire aussi la doctrine. Voilà. La doctrine, elle est très importante. Qu'est-ce que ce berger prêche? Voilà. Ça aussi, c'est vraiment, je peux dire que c'est la première des choses. Quelle est la doctrine que ce berger prêche? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses même que je peux dire auxquelles nous devons vraiment faire beaucoup attention. Il prêche la prospérité, les choses de ce monde. Voilà. Donc, remarquez cela aussi. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Est-ce que avec les enseignements, nous pouvons grandir spirituellement? Est-ce qu'il nous donne la nourriture convenable? Parce qu'on voit que le berger nous conduit vers du vert pâturage. Pas des pâturages secs, mais des pâturages où il y a de la nourriture en abondance. Il nous donne la bonne nourriture. Donc, est-ce que vous êtes, votre âme est nourrie spirituellement par la bonne parole que vous écoutez? Alléluia. Donc, est-ce qu'il croit que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il croit au Saint-Esprit? Est-ce qu'il croit en l'enlèvement? Est-ce qu'il parle de la repentance et du péché? Voilà. Donc, voici tous les aspects aussi que vous devez voir. C'est vrai que j'ai énuméré ces genres de choses, mais voici des choses qui sont les plus importantes. La doctrine. Qu'est-ce qu'il prêche? Voilà. Avant de reconnaître Paul comme un serviteur de Dieu, il fallait qu'on l'entende d'abord à Jérusalem pour voir qu'est-ce qu'il prêche. Voilà. Donc, c'est beau. Il peut faire des miracles, frère. Même tout le monde en fait. Mais, quelle est la doctrine qu'il prêche? Donc, c'est le plus important. Vous allez voir, si vous arrivez dans ces pays où nous sommes, quand vous voyez ces pasteurs, ouf, ils sont de bons exemples. Hein. Déjà, même avant de se présenter, déjà, ils se présentent, je m'appelle tant, je suis marié, j'ai 2 enfants, ils commencent toujours par là. C'est bon, mais après, vous voyez que c'est autre chose. Donc, ne regardez pas seulement à l'apparence, parce que si on veut regarder seulement qu'à ce que je viens d'énumérer, cela n'est pas suffisant. Il faut d'abord, en toute première caractéristique, il faut d'abord la doctrine. Pour voir ce que réellement il enseigne. Pour voir ce en quoi il croit. Croit-il au miracle? Croit-il que Jésus-Christ est ressuscité? Croit-il que Jésus-Christ revient bientôt? Croit-il à la vie après la mort? Prêche-t-il sur la repentance? Prêche-t-il sur le Saint-Esprit? Prêche-t-il les dons spirituels? Prêche-t-il sur le péché? Frère, donc, c'est tout cela que vous devez d'abord voir. C'est vraiment important. Voilà. Donc, c'est quelques caractéristiques que je viens d'énumérer, à partir duquel vous devez avoir le discernement. Est-il trinitaire? Croit-il à la Trinité? Frère, s'il croit à la Trinité, c'est sûr qu'il va faire un baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons aussi parler sur le baptême. Donc, il y a tous ces aspects-là que vous devrez voir. À part la prière, la meilleure des choses, tout ce que je peux vous dire, c'est de prier le Seigneur pour que Dieu puisse vous orienter.
Mais si vous priez, notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par songe, par des révélations, mais aussi il peut te parler, il peut t'orienter par le discernement. Voilà. Donc aussi, tu peux aussi, même si tu n'as pas de songe, de révélation, mais par ce que je viens d'énumérer, tu peux voir au moins dans quelle assemblée locale bibliquement organisée là où tu peux aller prier. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que ces petits points que je viens d'énumérer, ces caractéristiques vous ont vraiment fortifié et que vous aideront vraiment à faire un choix et qu'on appelle dans quelle assemblée locale ou bien quel berger avec qui vous pouvez aller prier. Mais dans tous les cas, ne restez pas seul pour vivre votre foi chrétienne. L'intimité, c'est la première des choses. Parce que beaucoup vont à l'église, même dans des assemblées, mais beaucoup n'ont pas d'intimité. Je l'insiste, vous devez avoir d'abord une intimité personnelle avec Dieu. Après, vient maintenant la famille, votre propre maison, frère. Et après maintenant votre propre maison, maintenant vient la communion fraternelle. Voilà. Donc vous-même d'abord, vous devez avoir une communion avec le Seigneur. Après cela, vous devez, vous aussi, avec votre famille, vous associer dans une vie de prière, la prière familiale, l'église, le culte de la famille. Et en dehors de ça maintenant, il y a la communion fraternelle. Donc vous ne pouvez pas donner plus d'accent à l'église locale et négliger le culte familial, ou donner plus d'accent à votre intimité et négliger aussi qu'on appelle le culte familial. Frère, vous devez faire la part des choses. Mais la première des choses qui doit être primordiale, c'est votre intimité avec le Seigneur. Ensuite, si vous avez une famille, votre communion familiale, votre prière, votre communion avec la famille, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite, la vie communautaire, c'est-à-dire que la communion fraternelle. Donc, frère, que Dieu vous bénisse et sachez que là où il y a l'unité, la main de Dieu agit toujours. Donc, soyez bénis. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien et que Dieu vous fortifie dans tous les choix que vous voulez faire pour son œuvre et que sa grâce surabonde sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.